Découvrons les métiers à travers ceux qui les exercent. Aujourd'hui, Marion Collet, cavalière professionnelle, nous partage sa passion à Cormier. Bonjour Marion, Bonjour. enchantée. Alors vous êtes cavalière professionnelle, on fait souvent l'amalgame jockey, cavalier pro. Vous pouvez nous expliquer cette différence? Nous, en tant que cavalier professionnel, on peut s'axer plutôt sur le dressage, sur l'obstacle, sur la voltige, mais c'est vrai qu'on n'est pas du tout en rapport avec le milieu des courses, c'est pas du tout le même travail. On peut voir les barres d'obstacles juste derrière nous. Vous êtes cavalière de CSO. Alors exactement, je suis cavalière de saut d'obstacle, malgré le fait qu'on ait besoin de travailler les autres disciplines pour avoir un travail suffisamment avancé avec les chevaux. Mais voilà, je suis principalement axée sur cette discipline-là. Comment on devient cavalière professionnelle? Alors je pense que c'est vraiment, j'ai envie de dire, une vocation. Enfin voilà, il faut vraiment avoir envie de faire ce métier. Après, il y a plusieurs écoles, on va dire, qui nous permettent d'arriver à faire ça. Mais principalement pour moi, c'est vraiment l'expérience qu'on prend au sein des écuries et près d'autres cavaliers professionnels. Marion, quand on est une femme cavalière professionnelle dans ce monde de haut niveau, comment ça se passe? C'est vrai que c'est compliqué parce que il faut vraiment se démarquer. Il faut montrer que voilà, on a quand même un peu de courage parce que c'est vrai que quand on se retrouve sur des épreuves à 1m45 ou 1m50, dans un milieu vraiment très très masculin, c'est difficile pour une femme parce qu'il faut vraiment montrer qu'on en veut et on est des espèces rares, on va dire. Et une semaine avec vous, Marion, ça donne quoi au niveau organisation? C'est pareil, c'est la même chose, c'est très très compliqué. Mais c'est vrai que quand on part avec les jeunes, on rentre, on doit s'occuper des vieux chevaux. Quand on part avec les vieux chevaux, on rentre, on doit s'occuper des jeunes chevaux. On doit s'occuper des jeunes, donc c'est vrai que c'est intense. Comme rythme de travail, c'est vraiment intense. Eh ben super Marion, on passe à la partie test maintenant. Allez, c'est parti, on y va. Alors, comme on connaît un petit peu la jument et qu'on sait qu'elle a un petit peu des problèmes de régularité, on a monté juste un petit exercice avec des barres au sol pour justement arriver à avoir une cadence régulière, un trot régulier. Donc ça veut dire qu'il faut que je sorte les bras de fer là. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Le principal, c'est d'avoir confiance. Eh ben on y va. C'est parti. Allez. Eh ben c'est pas donné. Il va falloir que je fasse la même chose que Marion. Alors l'exercice en soi est pas si mal réalisé. Il suffit simplement d'obtenir un tout petit peu plus de décontraction pour que la jument vraiment reste dans un trot un petit peu régulier. C'est vrai qu'on a vu sur le dernier passage que la jument prend un petit peu le dessus et enclenche une foulée de galop dans la battue d'appel. Vraiment, sur ce genre d'exercice, c'est vraiment la décontraction qu'on cherche en premier. Ça doit faire 20 minutes que je suis à cheval. Alors vous en montez combien comme ça par jour? Donc on essaye de faire des programmes, allez, je dirais environ, je vais de 5 à 8 par jour, à peu près. Il y a même un dicton que je connais qui dit « pas de pied, pas de cheval, Marion ». Effectivement. Et vous connaissez une entreprise dans la région, il me semble. Oui, on a la chance d'avoir l'entreprise Michel Vaillant dans le coin, qui fournit la majorité des maréchaux de la région. Donc je vous invite à aller les voir. Eh bien vous savez pas, prochain numéro, on se retrouve dans l'entreprise de Michel Vaillant, la fabrication des fers. Tout ça, ça se passe avec nous. Ciao, ciao.